Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nouveau décryptage Marvel. Comme d'habitude, vous le savez, on attend que plein news Marvel arrive, on en parle sous une vidéo, on théorise, on rumorise quand il s'agit de rumeurs, avec pour commencer aujourd'hui Spider-Man No Way Home qui continue à nous apprendre des choses. Le superviseur des effets spéciaux est revenu un petit peu sur la manière dont Spider-Man No Way Home aurait fuité, il nous donne son avis. On a aussi certains changements qui ont eu lieu. Voilà, cette scène notamment, elle n'était absolument pas prévue comme ça, on va revenir là-dessus. On va également parler de Thor 4, puisque oui, le film sort dans très peu de temps maintenant, on n'a toujours pas de trailer, je vais vous donner les dernières informations que l'on a sur le film, et aussi mon avis, est-ce qu'on pourrait avoir le trailer de Thor 4 la semaine prochaine. Et enfin, on parlera de Hawkeye, vu qu'il n'y aurait pas de saison 2 à la série. Comment est-ce que l'on va donc conclure l'arc de Jeremy Renner? J'avoue, je ne suis pas peu fier de ce jeu de mots. Bref, installez-vous confortablement, mesdames et messieurs DOS, on va tout décrypter, c'est parti. Un beau programme donc pour commencer, et je vais parler d'une chose dont je ne vous ai pas parlé en intro. Il s'agit tout simplement de Ironheart, vu qu'on a appris les réalisatrices, et je dis bien les, qui vont s'occuper tout simplement de la série qui normalement devrait tomber, j'ai envie de dire, en 2023. Normalement, vous savez, on n'a toujours pas de date, le tournage n'a pas encore officiellement commencé, ça ne saurait tarder. C'est donc tout simplement, eh bien, j'ai envie de dire, la réalisatrice Sam Bailey qui est co-créatrice, je vais y arriver, de Brown Girls, qui a donc été nominée aux Emmy Awards, qui va donc diriger les 3 premiers épisodes de la série, donc qui fera 6 épisodes. Et enfin, on aura en deuxième réalisatrice Angela Barnes, qui elle a récemment travaillé sur Blindspotting, qui est dispo sur Disney+, si jamais ça vous tente, qui elle réalisera les épisodes 4 à 6. Ironheart, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, une série probablement diffusée sur Disney+, en 2023, mais d'ici là, on aura l'occasion évidemment de voir l'héroïne sous la forme de Riri Williams dans Black Panther, qui sortira en fin d'année 2022, novembre 2022, normalement si tout va bien. Parce que vous le savez, il y a eu plein de petits soucis un petit peu sur le tournage, etc. de Black Panther 2, donc on n'est pas à l'abri d'un report, même si aux dernières nouvelles, il semblerait que tout reste comme ça et que tout soit figé, donc on croise les doigts. Ceci étant dit, on passe maintenant à une autre news, je parle évidemment de la série Hawkeye, une série familiale que j'ai appréciée pour ce qu'elle nous a vendu, on va dire. C'est pas The série MCU, donnez-moi votre avis en commentaire si jamais vous voulez le donner tout simplement, mais j'ai pris du plaisir à regarder Hawkeye. Vous avez les critiques qui sont dispo sur la chaîne, donc vous le savez possiblement, mais en fait on n'aurait pas droit à une saison 2, et ça, quand je l'ai partagé sur Twitter et Insta notamment, il y en a plusieurs qui ont un petit peu râlé, parce que effectivement il y a des questions qui se posent. La news nous vient tout droit en plus donc de Variety, vu que Variety rapporte que Marvel Studios aurait tout simplement classé la série aux Emmy Awards, donc Hawkeye, donc sous le terme de série limitée, ce qui veut dire que au même titre finalement que des séries comme Moon Knight ou encore WandaVision, eh bien on n'aurait pas droit à une saison 2, vu que le terme série limitée, ça veut dire par définition qu'il n'y a qu'une seule saison si vous voulez. Donc la question c'est comment est-ce qu'on va faire la suite, entre guillemets, vu qu'on sait probablement déjà que le Caïd ou encore Daredevil seront très probablement dans la série Echo, qui elle normalement pourra sortir en 2023, là aussi le tournage est censé commencer d'ici quelques jours maintenant d'ailleurs, mais ça pose et ça soulève surtout une question, parce que ok, le Caïd, Daredevil sont liés à Echo dans les comics, ce qui semble assez certain que tout simplement ils soient dans la série, mais qu'est-ce qu'on en pense de Jeremy Renner? Où est-ce que Jeremy Renner va apparaître? Est-ce qu'il conclurait son arc scénaristique du coup dans la série Echo pour faire de cette série un petit peu une suite à Hawkeye, j'ai envie de dire, parce qu'après tout c'est un petit peu ce qu'on a avec Doctor Strange 2, Doctor Strange 2 étant la suite regroupée, mais de WandaVision, un peu de Loki, un peu de No Way Home et un peu de What If, mine de rien. Donc voilà, c'est comme ça, on a l'impression que ces stratégies vont avancer, et pareil pour Moon Knight, on imagine que même si la série n'aura pas droit à une saison 2, le personnage reviendra. On connaît Marvel maintenant, on sait que quand ils incorporent un personnage, c'est pour le développer sous 5 ans ou 10 ans, j'aurai peut-être de la barbe d'ici là. Mais du coup, je vous demande votre avis, où est-ce qu'on pourrait voir Jeremy Renner? Parce que bon, il faut quand même conclure son arc, on va pas juste l'oublier comme ça, je pense. On pourrait possiblement le faire apparaître dans Echo, et puis voilà, terminé, il est à la retraite, il donne son arc à Kate Bishop, en mode voilà, le flambeau est passé, pour te faire comprendre que effectivement les Young Avengers arrivent, c'est une solution. Ou alors ils peuvent très bien aussi décider de garder Jeremy Renner sur 10 ans dans le MCU, mais bon, je crois que l'acteur a maintenant 50, 51 ans, un délire comme ça.
Ils sont dans un stade, en ce moment, Marvel Studios, en plein dans le renouvellement, à incorporer de nouvelles équipes. Donc voilà, je suis un petit peu, on va dire, pensif concernant son personnage, et je ne pense pas qu'il restera pour encore très très longtemps. On passe maintenant du coup, ça enchaîne parce qu'il y a pas mal de choses à dire avec évidemment Thor 4 Love and Thunder, vu que tout simplement on a eu pas mal de nouvelles informations ces derniers jours avec des leaks notamment. J'en ai parlé sur les réseaux, j'ai pas eu le temps d'en parler donc sur YouTube, donc ça me paraît être l'occasion, et ensuite on parlera évidemment du trailer. Alors déjà, on a eu plusieurs figurines qui sont tombées. Jusque là, rien de très choquant en soi, on va dire. Ça nous confirme juste en termes de costumes les visuels qui avaient déjà fuité de Thor 4 Love and Thunder, que ce soit par rapport à Thor ou encore par rapport à Valkyrie, un petit peu Nathalie Portman, même si je crois elle n'est pas présente ici sur... Si, elle est présente, c'est la première qui est en haut à gauche exactement. Mais la chose un petit peu révélatrice, c'est effectivement le design de Gorr, donc qui est interprété par Christian Bale que vous voyez à droite. On va y revenir un petit peu là-dessus, je vais vous donner mon avis. Et on a surtout des précisions et des nouvelles informations qui s'apportent concernant notamment la description de Thor, de Gorr plutôt, parce qu'on va s'y perdre, la manière dont il va potentiellement arriver aussi, puisqu'on a donc déjà ce derrière de figurines, ce derrière, ça se dit, ce derrière de figurines, on va dire que oui, qui nous explique que lorsqu'un nouveau visiteur dangereux menace les moyens de New Asgard, la reine Valkyrie est obligée de prendre son épée pour défendre son peuple. Donc c'est intéressant parce que cette description en mode, même si on ne le cite pas, en mode Gorr va venir directement à New Asgard pour mettre un petit peu son grain de sel, c'est une chose dont je vous avais déjà parlé, une théorie qu'on avait faite lorsqu'on était tombé notamment sur ce set Lego que je vous avais partagé. On avait l'air justement de se retrouver dans New Asgard. Je vous avais dit que Gorr pouvait venir à New Asgard pour, entre guillemets, mettre son grain de sel justement, même si on ne sait pas trop quel est son but. Gorr de base, tu peux juste le justifier en disant que c'est un tueur de dieu. C'est un tueur de dieu, donc il peut juste venir à New Asgard parce que c'est là où il y a Thor, entre guillemets. Tu peux dire ce genre de choses. Et on a aussi une description, parce que ce n'est pas fini, concernant Gorr en personne. Et ça nous dit tout simplement que il a une arme étrange et terrifiante, et qu'il ne laissera rien se dresser sur son chemin. Quel est son chemin? Est-ce que du coup ça serait le meurtre de Thor, d'autres personnages, prendre le pouvoir de la Terre? On ne sait pas trop ce qui se passe. J'aimerais revenir vite fait sur une chose, le design. Ça a fait beaucoup parler quand c'est tombé sur les réseaux. Effectivement, c'est vrai que Gorr, vous l'avez vu par rapport aux images que je viens de vous montrer, a un changement de design assez conséquent. Et on a l'air de vouloir montrer à tout prix la tête de Christian Bale, ce qui en soi, dans un sens, est logique, vu que tu prends quand même un acteur qui est hyper bankable. C'est aussi pour que ça joue dans le marketing du film. Donc, t'as envie de voir l'acteur quelque part. Et paradoxalement, à côté, t'as les fans de comics qui, eux, s'en foutent devant l'acteur. Ils sont juste contents que ce soit Christian Bale qui joue Gorr parce que c'est un très bon acteur. Et je suis aussi de cet avis. Mais après, si c'est pas comics accurate en termes de design, c'est assez bizarre. Là, ils l'ont vachement humanisé au niveau de l'apparence et tout. Et en fait, moi je pars du principe que tout ça c'est évolutif, si vous voulez. Je pars du principe que même si effectivement on n'a pas mis donc ces fameuses tentacules qu'il a sur la tête, même si on lui a mis un nez alors qu'il en a quasiment pas entre guillemets dans les comics, etc. Je pense que tout ça va évoluer comme cette fameuse cape, on va dire noire entre guillemets. Je pense que tout ça va arriver, je l'espère, parce que c'est vrai que si, honnêtement, pour être honnête, si le personnage reste comme ça pendant toute la durée du film, qu'il soit charismatique, dangereux ou pas, ça va me poser un petit problème. Ça va me poser un petit problème parce que là, physiquement, ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'est le personnage, en fait. Donc, on verra. C'est évolutif, comme je vous l'ai dit. Je pense que ça serait évolutif, en tout cas. Et puis, je pense qu'il n'y a pas encore, en tout cas, moyen à râler là-dessus. Moi, ça ne me fait absolument pas peur. On a aussi un petit merchandising, un petit truc qui a fuité, donc, du tournage de Thor 4 Love and Thunder. C'est tout simplement une tasse, un mug pour être plus précis d'ailleurs, parce que ici on dit les termes évidemment, où on voit tout simplement une tasse donc New Asgard avec des petits symboles un petit peu comme des stickers dessus. Alors, il n'y a pas grand chose à dire, moi, le seul lien que je peux faire, on va dire, c'est le fameux autocollant avec les deux têtes de bouc dessus, ce qui pourrait aller dans le sens de dire que effectivement cette scène qu'on avait eue donc sur un espèce de set Lego, dont je vous avais aussi parlé, avec ces fameux deux boucs, etc., je pense que ça pourrait être l'attraction principale de New Asgard, peut-être, je ne sais pas, faire le tour de la planète, soyons fous, ou le tour en tout cas au minimum de New Asgard en drakkar avec les deux boucs qui te tirent dessus. Voilà, ça pourrait être ça, parce qu'ils ont l'air vraiment d'être au centre du truc. Ils ont été présents pas mal de temps sur les photos de tournage aussi, ces deux boucs, qui sont présents sur tous les sets Lego, donc voilà,
il faut quand même le dire, ils vont jouer un rôle important dans le voyage un petit peu tout simplement de Thor et de toute son équipe. Et puis en plus, c'est vrai que les premières photos de tournage qu'on a vues de Thor 4, c'était mine de rien ces fameux books avec évidemment les Gardiens de la Galaxie qui se cachent un petit peu parmi ce décor un petit peu en vert. J'ai totalement oublié de vous parler de la sortie du trailer en tournant, donc je rajoute ça au montage final. Est-ce qu'on aurait le trailer de Thor 4 Love and Thunder la semaine prochaine, donc peut-être dès demain? Bah écoutez, le doubleur indien de Chris Hemsworth qui a déclaré en story que ça y est, il avait doublé sa version du trailer, ce qui veut dire que potentiellement le trailer est prêt. Je dis potentiellement parce que bien qu'il ait doublé donc sa version du trailer, on n'a aucune garantie que tous les pays aient doublé tout simplement le personnage de Thor dans ce trailer. Donc déjà, il y a une inconnue à ce niveau-là. L'autre truc qui dérange, c'est qu'en ce moment, on est en pleine promo de la sortie de Doctor Strange 2 qui arrive donc début mai, que donc la sortie d'une bande-annonce comme Thor 4 tant attendue pourrait un petit peu compromettre la hype et aussi l'intérêt des gens envers Doctor Strange et peut-être même, je ne sais pas, confondre les dates de sortie, etc. Bref, si la bande-annonce de Thor 4 sortait avant Doctor Strange 2, la promo de Doctor Strange 2 qui est maintenant en marche depuis maintenant plusieurs semaines serait beaucoup moins incisive. Et c'est pour ça que je pense, selon moi, que le temps est compté et que donc si on n'a pas le trailer de Thor 4 cette semaine, alors qu'il reste moins de 3 semaines et bientôt moins de 2 semaines avant la sortie de Doctor Strange 2, il ne faudra pas s'attendre à avoir la bande-annonce avant diffusion au cinéma de Doctor Strange 2. Pour ceux aussi qui vont me dire qu'il y a Moon Knight qui est en cours de diffusion et que ça pourrait arriver après diffusion de Moon Knight, vu que les dieux de Moon Knight sont potentiellement en lien avec Gore qui est lui un tueur de dieux, ben je leur dirais que je suis pas forcément d'accord vu qu'une série a beaucoup moins de visibilité et aussi surtout d'impact sur les spectateurs. Et en plus de ça, le dernier épisode de Moon Knight tombe le même jour que la sortie française que Doctor Strange. C'est pour ça que je pense qu'en termes de communication, il vaut beaucoup mieux sortir le trailer de Thor 4, je sais pas, en scène post-générique par exemple que Doctor Strange 2, ou pourquoi pas une semaine après la sortie du film. Donc pour résumer, soit trailer de Thor 4 cette semaine dès lundi, soit tout simplement trailer de Thor 4 après la sortie de Doctor Strange 2. En tout cas, c'est l'avis que j'ai avec le peu d'informations que l'on a à l'heure actuelle. Tout ça peut évoluer. On passe maintenant du coup à une toute petite news, parce que je vous avais dit, il y a pas mal de choses dont on va parler dans cette vidéo, avec notamment Kraven le chasseur, vu que ça y est, le film s'offre un nouvel acteur, une nouveauté casting, Levi Miller que vous connaissez peut-être il y a quelques années pour avoir joué Pan dans le film donc en live action, a rejoint le casting selon Deadline dans un rôle inconnu. Alors, dans un rôle inconnu, oui, certes, mais c'est vrai que, bon, quand on compare à Aaron Taylor Johnson, il y a quand même une grosse ressemblance, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, il peut se ressembler et ça ne veut aussi rien dire s'il faut, mais j'ai l'impression, vu quand même que on va être sur voilà un espèce d'origin story sur la famille notamment de Kraven, vu que l'on sait tout simplement que le caméléon sera de la partie, qui est donc le frère entre guillemets de Kraven, etc. Il y a l'air d'avoir aussi le père de Kraven qui sera potentiellement joué par Russell Crowe. Voilà, il y a une affaire de famille qui a l'air de s'y cacher. Et donc je pense qu'on pourrait rentrer dans cette origin story notamment grâce à des flashbacks. Et on pourrait avoir un espèce de Aaron Taylor Johnson montré jeune. Et là, clairement, bah, en soi, j'ai essayé de prendre à peu près les mêmes images, on va dire, mais la ressemblance est assez frappante. On revient sur deux petites news, on va dire, qui sont plutôt intéressantes concernant No Way Home, vu que tout simplement, on a de nouvelles informations qui portent à croire que, encore une fois, les plans ont changé alors que le film était déjà tourné. Je vous en ai fait une vidéo il y a maintenant quelques temps concernant tout simplement le fait de mettre Venom, de pas mettre Venom, le rôle qu'America Chavez aurait dû jouer dans le film, on en a parlé il y a maintenant je crois 2 jours sur la chaîne, et on apprend encore de nouvelles choses aujourd'hui avec tout simplement le superviseur des effets spéciaux, donc Kelly Porte, qui a révélé qu'il y a eu un changement dans la scène de Daredevil par rapport à ce qui était prévu de base, et ça concerne typiquement cette scène et ce plan entre autres en particulier, vu que Matt Murdock à ce moment-là, donc une brique traverse la vitre et il l'arrête et il dit d'un air badass un truc en mode je l'ai arrêté parce que je suis un bon avocat. C'était la meilleure punchline qu'il aurait pu sortir, on est bien d'accord. Et bien en fait, si vous regardez bien sa main, elle est un petit peu arrondie, sa main. Et c'est normal. C'est parce que de base, cette brique, en fait, c'est une boule à neige. Ils ont changé, de base, il attrape une boule à neige, c'est une boule à neige qui est jetée au travers de la fenêtre, et ils ont changé aux effets spéciaux la boule à neige en brique. Alors potentiellement pour qu'il y ait un aspect plus dramatique, voilà, une brique à travers la fenêtre, ça a quand même plus son importance, j'ai l'impression, c'est quand même plus symbolique que tout simplement une boule à neige. La boule à neige pouvant faire d'ailleurs peut-être référence à Mysterio, vu qu'il y a des défendeurs, voilà, c'est la team Mysterio qui a fait ça entre autres, qui veut rendre hommage ou qui veut défendre la mort de Mysterio.
Donc ça aurait pu être une espèce de boule à neige pour rendre hommage à Mysterio, je ne sais trop quoi, mais c'est vrai que bon, ça a quand même plus de crédibilité selon moi que ce soit une brique, voilà. Mais c'est quand même assez amusant parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est fou à quel point on pense à tout, enfin, on pense à des choses qui ne méritent pas d'être pensées, on va dire, et à d'autres trucs comme ça où tu te dis putain ils ont même pensé à ça, c'est incroyable. Je veux dire une boule à neige en brique, je ne l'aurais jamais deviné, personne ne l'aurait jamais deviné. Ils ont changé ça aux effets spéciaux et le superviseur VFX est aussi revenu donc sur la manière dont finalement il a pris un petit peu tous ces leaks parce que bon on sait que bon ça a bien fuité tout ça. Et on avait eu cette image notamment, ça avait posé beaucoup de questions avant la sortie du film, est-ce que c'est fake ou pas? Alors c'était définitivement, j'espère que vous le savez maintenant, c'était définitivement fake. Évidemment c'était fake, Andrew Garfield n'est pas dans Spider-Man No Way Home, mais qu'est-ce que vous racontez? Selon donc le superviseur, il a déclaré que selon lui, même s'il en a vraiment aucune idée arrêtée, la personne qui aurait fait fuiter, que ce soit cette scène ou d'autres qui ont fuité, parce que beaucoup ont fuité, serait quelqu'un de sa propre équipe d'effets spéciaux. Il a admis effectivement que d'habitude, tous les leaks qu'il y a dans les films ne viennent pas généralement des équipes d'effets spéciaux, vu que en fait tout est tracé, il y a comme une signature électronique si vous voulez, à chaque fois que Disney, Sony ou n'importe quel studio envoie une séquence d'un film, que ce soit pour un trailer ou autre, à un membre de l'équipe pour qu'il le travaille. Si vous vous posez la question, c'est un peu la même chose pour les influenceurs ou la presse, quand il y a une diffusion en digital qui se fait pour une avant-première, et ben on peut pas regarder par exemple quand on veut, on peut pas non plus avoir le truc de manière indéterminée, le lien expire généralement au bout de quelques heures, etc. Donc tout est contrôlé de manière à ce que finalement si quelque chose fuite, et bien Disney ou le studio sache vraiment qui est la personne qui a fait fuiter. Et donc le superviseur le dit là aussi, c'est totalement suicidaire de faire ça, puisque c'est un coup à perdre ton boulot. Donc le superviseur des effets spéciaux nous dit bien que selon lui, c'est quelqu'un, pour une fois, de l'équipe des effets spéciaux qui a fait fuiter cela, parce que tout était tellement contrôlé que ça ne peut venir que de là selon lui. Faut garder aussi en tête que c'était assez compliqué ce film de le garder secret. On avait Jamie Foxx qui avait craché le morceau, ça avait fait fureur sur internet. Le film a ensuite été reporté maintes et maintes fois, donc autant vous dire que garder un secret aussi longtemps c'était assez compliqué. Et d'ailleurs si vous posez la question du pourquoi, du comment est-ce que No Way Home est tourné genre à 70% sur fond bleu en studio, bah c'est aussi pour ça, c'est-à-dire que faire sortir les acteurs dans la rue, c'était nécessairement quelque chose de dangereux, parce que les interprétations pouvaient être nombreuses. D'ailleurs, l'exemple typique, c'est qu'à un moment, Andrew Garfield est allé s'acheter un petit Starbucks, je crois, et c'est monté en tendance Twitter en disant que Andrew Garfield pouvait être dans No Way Home vu qu'il avait été aperçu dans la ville du tournage dans un Starbucks. C'était la petite vidéo du dimanche, j'espère que vous passez un bon dimanche de Pâques si vous le fêtez, que vous passez un bon dimanche dans tous les cas si vous ne fêtez rien du tout, et si vous fêtez juste votre gaieté dans la vie. C'est incroyable cette phrase, elle est horrible. Bref, écoutez, prenez soin de vous les dos, on se dit à demain pour de prochaines vidéos. Je suis un petit peu dans le speed en ce moment parce que je vais m'absenter durant quelques jours des fin avril, début mai. Donc je suis en train de prévoir toutes les vidéos en avance, etc. Donc c'est un petit peu le bordel. Mais on est là, et toujours au plaisir évidemment de vous partager les meilleures news et les meilleures théories, on va pas s'arrêter. Bref, écoutez les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.